Le logiciel Cloud Compare permet de mesurer le volume associé à une surface fermée, mais il ne propose pas d'outil pour mesurer directement le volume entre deux nuages de points. Nous allons voir ici une méthode permettant de mesurer le volume entre deux nuages de points issus de deux levées photogrammétriques acquis à deux dates différentes sur une falaise afin de repérer d'éventuels mouvements gravitaires. Une fois nos deux nuages de points chargés dans Cloud Compare, on peut les mettre en forme, par exemple en les recalant s'ils présentent un problème de géoréférencement ou en les sous-échantillonnant si le nombre de points est trop important pour la puissance de la machine. Ici, les normales ont déjà été calculées lors du traitement de photogrammétrie, sinon il faudra les calculer dans Cloud Compare. Dans un premier temps, nous allons commencer par calculer les distances entre les nuages. Deux approches sont alors possibles. Soit comparer directement les deux nuages sur toute la zone couverte, ce que nous ferons ici car cette méthode nécessite moins de manipulation. Et il est également possible de calculer les écarts uniquement sur les zones de changement en découpant une copie des nuages originaux autour de ces zones. Si l'un des nuages est bruité ou comporte des erreurs de reconstruction ou un biais de géoréférencement, le bilan de volume final sera ainsi moins impacté qu'en considérant l'ensemble du nuage. Nous allons tracer un polygone représentant l'emprise sur laquelle on souhaite effectuer la comparaison. Ici, nous ne prendrons pas en compte le platier ou les zones trop morcelées des nuages de points. Une fois ce polygone tracé, on peut l'utiliser pour découper simultanément tous les nuages sélectionnés. Dans l'outil de découpe, un clic droit permet de valider le tracé du polygone. Selon si on clique sur l'icône « Valider » ou l'icône « Supprimer », on conserve ou non les parties du nuage hors de la zone d'emprise. Si dans le projet Cloud Compare, on veut éviter de modifier les nuages d'origine, il est conseillé de les dupliquer en les clonant. En sélectionnant les deux nuages à comparer, une comparaison Cloud to Cloud, ou C2C, permet d'avoir une première idée s'il existe ou non des changements entre les nuages et de quelle ampleur. On sélectionne le nuage le plus ancien comme nuage de référence. Toutefois, avec cette méthode Cloud to Cloud, pour chaque point du nuage de référence, on cherche la distance au point le plus proche sur le deuxième nuage. Aussi, en cas de trou dans les données ou d'emprises différentes entre les nuages, on peut donc avoir une distance Cloud to Cloud élevée, mais qui n'est pas synonyme d'un changement. Par ailleurs, les distances ne sont pas signées. On ne peut donc pas savoir si on a un ajout ou un retrait de matière entre nos deux nuages. Pour pallier ces problèmes et estimer au plus juste la distance entre les nuages, on sélectionne les deux nuages et on utilise le plugin M3C2. Cloud 1 correspond au nuage le plus ancien, Cloud 2 au nuage le plus récent. Dans l'onglet Main Parameters, pour les normales, on va choisir d'utiliser les normales existantes, ce qui réduit considérablement le temps de calcul. Le paramétrage du diamètre se désactive alors. Projection Diameter correspond au rayon de recherche des points du nuage 2 autour de l'axe de chaque normale. Ici, nous entrerons 10 cm, mais cette valeur est à adapter en fonction de la densité des nuages. Moins les nuages sont denses, plus ce rayon doit être grand. Max Depth correspond à la distance maximale de recherche le long de la normale. Ici, nous la paramétrerons à 5 mètres. La comparaison Cloud to Cloud préalable peut fournir un ordre de grandeur. On conserve les paramètres par défaut pour les onglets Normals, Advanced et Precision Maps. Dans l'onglet Output, on choisit de projeter les distances sur Cloud 1. Un nouveau nuage de points intitulé M3C2 est créé. On peut adapter les bornes de l'échelle de couleur de ce nuage M3C2 pour faire ressortir les zones de changement. Les distances positives correspondent à de l'accumulation, les distances négatives à de l'érosion. Si on veut faire apparaître l'érosion en rouge, il est bien sûr possible de changer d'échelle de couleur. Comme ces distances sont projetées sur le nuage 1, en affichant simultanément le nuage 2, ce dernier vient masquer les zones d'accumulation. En sélectionnant le nuage M3C2 et en cliquant sur l'icône Enregistrer, nous allons l'exporter au format texte. Le paramètre Precision correspond au nombre de chiffres après la virgule. Ici, il peut donc être diminué. On va choisir de séparer les colonnes par un espace. Et nous sélectionnerons enfin le format PTS afin que les colonnes de Scalar Field, notées SF, qui contiennent les résultats des calculs M3C2, apparaissent juste après les colonnes de position des points.
Le fichier en sortie comporte 3 colonnes avec les coordonnées cartographiques est, nord, altitude des points, une colonne binaire de 0 et 1, où 1 signifie que M3C2 a détecté un changement significatif, une colonne avec des incertitudes sur les distances calculées par M3C2. La 6e colonne, qui va particulièrement nous intéresser, contient les distances M3C2. Enfin, les 3 dernières colonnes contiennent les composantes des normales en chaque point. À présent que le calcul de distance M3C2 entre les nuages est terminé, nous allons passer à l'étape de calcul de volume. Le volume entre 2 nuages de points denses peut être vu comme une somme de volumes élémentaires associés à chaque point. Ces volumes élémentaires sont caractérisés par leur longueur, équivalente à la distance M3C2 en chaque point, et la surface élémentaire ds associée à chaque point. Les nuages de points 3D générés par photogrammétrie ayant généralement une densité de points élevée et quasi homogène, on considérera ds comme constant pour l'ensemble du nuage. Le calcul du volume consistera donc à faire la somme de tous ces volumes élémentaires. En pratique, pour effectuer le calcul de la somme des distances M3C2, il va falloir utiliser quelques lignes de code. Si vous n'êtes pas familier de Python, MATLAB ou R, vous pouvez utiliser le terminal Windows PowerShell et recopier les lignes de code suivantes. Il vous suffit d'adapter le chemin et le nom du fichier contenant les distances M3C2 exportées précédemment. Ce code ressort séparément la somme des valeurs positives et la somme des valeurs négatives afin que l'on puisse calculer séparément les volumes correspondant à de l'accumulation ou à de l'érosion. Notez ces valeurs calculées, nous nous en resservirons par la suite. Passons à présent au calcul des surfaces élémentaires ds sur notre nuage de points M3C2. Pour cela, revenons au projet CloudCompare. Pour calculer une surface, il faut au préalable générer un maillage à partir de notre nuage de points. Si la zone ne comporte pas d'éléments verticaux, des outils existent dans Edit, Mesh. Mais si la zone contient des portions verticales, mieux vaut utiliser un maillage 3D proposé dans Plugins Poisson Recon. Nous allons paramétrer une résolution cohérente avec les densités de points du nuage. Avec des données de photogrammétrie, la résolution est généralement de quelques centimètres. Mais étant donné la superficie de la zone, pour que les calculs ne soient pas trop longs, je vous propose ici de choisir par exemple 5 ou 10 cm. Cochez la case Output Density as SF. Dans l'onglet Advanced, on peut ajuster le type de bordure et la pondération des points. Une nouvelle couche, maillage ou mesh en anglais, est ajoutée. La surface maillée générée déborde largement de la zone couverte par le nuage de points. Mais si on regarde l'échelle de couleur associée au scalar field densité, on remarque que les zones de haute densité correspondent aux zones où des points sont présents dans le nuage de points. Aussi, nous allons ajuster l'échelle de couleur pour identifier le seuil adéquat. À ce stade, nous n'avons joué que sur l'affichage, mais nous pouvons réellement découper le maillage en utilisant l'outil Filter by Value. Normalement, le seuil est automatiquement réglé sur la valeur de seuil appliquée à l'échelle de couleur, mais il peut aussi être ajusté manuellement. On peut ensuite cliquer sur Export ou Split selon que l'on veut ou non conserver la partie filtrée du maillage. En l'occurrence, on peut supprimer cette partie résiduelle du maillage. Pour calculer la surface, sélectionnez le maillage et allez dans Edit, Mesh, Measure Surface. Le résultat, exprimé en mètres carrés, s'affiche dans la console en bas d'écran. Là encore, notez cette valeur. Nous allons également noter le nombre de points du nuage M3C2 qui est indiqué dans Propriétés. À partir de nos notes, nous avons à présent tous les éléments pour effectuer les calculs de volume. La surface élémentaire ds est égale à la surface totale divisée par le nombre de points. Cette valeur est exprimée en mètres carrés. D'après la formule vue précédemment, le bilan des volumes érodés est égal à ds multiplié par la somme des valeurs négatives. On obtient donc ici 477 mètres cubes érodés.
De même, le volume accumulé est obtenu en multipliant ds par la somme des valeurs positives. On obtient ici 415 m3, correspondant à du matériel déposé par un glissement de terrain.